L'évangile selon Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Les versets 22 à 33. La parole. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors de ce passage, et peut-être d'autres que nous allons toucher, nous notons comme sujet de notre méditation d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions approcher un peu, n'est-ce pas, le verset 24, c'est là que j'ai tiré l'intitulé de notre message d'aujourd'hui. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Notez, car le vent était contraire. Et alors donc notre sujet, Jésus au milieu de nos vents contraires. Jésus au milieu de nos vents contraires. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs pour nous fortifier. Ta parole que tu envoies pour qu'elle puisse produire la foi en nous, afin que nous puissions faire face aux événements, circonstances et situations les plus diverses, les plus divers auxquels nous sommes confrontés. Viens donc nous parler par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, vent contraire, c'est quoi? Chacun de nous peut immédiatement se faire une idée. Vent contraire, c'est une opposition, un antagonisme, une résistance. Lorsque le vent ne prend pas la direction que prévoit la météo. La météo a annoncé tout ce qui va se passer. Et puis tout à coup, on a tout le contraire. Le vent contraire. Qui de nous n'a jamais connu dans sa vie des vents contraires? Des vents contraires à ce qu'on espère, à ce qu'on attend. Des vents contraires. On veut s'engager dans une direction, on veut accomplir un projet, mais le vent ne semble pas aller dans notre direction. J'ai personnellement, la nuit de vendredi à samedi, eu un songe et je voyais des hommes et des femmes qui languissaient de peine, de douleur. Ils avaient des problèmes, plusieurs avaient de la peine, d'une manière ou d'une autre, et c'était très visible. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, mais il y avait aussi des gens que je connaissais.
Et alors j'étais là, profondément préoccupé de voir tant de gens en peine. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, le vent leur est contraire. Le vent leur est contraire. Et c'est comme ça que je suis directement allé dans la Bible, parce que je savais qu'il existe une expression, le vent contraire, et je suis allé trouver ces passages. Et j'ai compris que Dieu voulait que je parle du vent contraire dans la vie. Il y a des hommes et des femmes parmi nous, et qui sait si ce n'est pas nous tous qui faisons face, qui devons affronter des vents contraires. Des vents contraires. Alors, que pouvons-nous attendre du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous lorsque le temps est contraire? Premièrement, il permet que nous entrions dans le vent contraire. Eh oui, Jésus permet. Car dans le passage, au verset 22, nous trouvons quoi? Eh bien, nous trouvons tout simplement que Jésus demanda à ses disciples de prendre place à bord de la barque, à bord du petit bateau. Et dans certaines versions de la Bible, dont celle que j'ai, le mot qui est utilisé, ce n'est même pas demandé, obligé. Jésus obligea ses disciples de prendre place à bord de la barque. Donc, ce qui fait que ce qui arrive dans la suite est prévisible. On peut s'interroger. Savait-il ce qui allait se passer? Bien sûr que oui. Et même peut-être que le mauvais temps était déjà manifeste. Car quand il y a le mauvais temps, on n'a pas besoin d'une prophétie. Tout le monde le voit. Tout le monde le sent. Tout le monde est témoin que le vent n'est pas bon. Et je m'imagine que les disciples se sont dit, le vent n'est pas bon, mais comme c'est le maître qui nous demande de prendre place à bord de la barque, allons-y. Allons. Qu'on y aille. L'un des mensonges que l'ennemi nous envoie, c'est d'imaginer que c'était une surprise, que Dieu n'avait pas prévu ça, et ainsi de suite. Non, Dieu est souverain, il connaît tout ce qui se passe, il est au contrôle et prévoit nous éduquer ses disciples, ses enfants, dans les circonstances, même opposées par lesquelles il permet que nous puissions passer. En d'autres termes, on peut aller jusqu'à dire que finalement, ces jours-là, après qu'il a renvoyé la foule venait de suivre les enseignements du Seigneur Jésus. Il renvoie la foule. Maintenant, les disciples, à l'écart comme il en avait l'habitude d'ailleurs, il va maintenant leur donner des leçons plus solides, plus dures. Et ces jours-là, il choisit comme illustration, tout à l'heure en parlant aux enfants, j'ai utilisé comme illustration la lampe de mon iPhone, smartphone. Et bien, ces jours-là, Jésus va utiliser comme illustration pour enseigner les leçons dures de la vie à ses disciples, l'expérience de la mer. L'expérience de la mer en furie. L'expérience des vagues qui se jettent dans la barque, qui commencent même à remplir des eaux. Dans les textes parallèles, notamment chez Marc, on parle même de la barque qui se remplissait d'eau. C'est ainsi que Dieu conduit ses enfants. Il nous mène dans des vents contraires que nous ne comprenons peut-être pas au départ. Mais à la fin de temps difficiles, les choses deviennent plus claires. Les choses deviennent plus claires. Il y a un songe que je raconte presque toute ma vie. Et vous êtes peut-être une dizaine qui m'avaient déjà entendu raconter ce songe. Nous dirigeons un groupe de prière à Kinshasa, au Congo, avec un frère du nom d'Étienne. Alors, j'ai eu un songe. Dans le songe, nous devions nous rendre quelque part. Et à Kinshasa, ce n'est pas seulement les voitures qu'on prend, même un bus,
un Jeep peut te prendre comme taxi. Donc, ce qui fait que ce n'était pas surprenant que nous nous sommes retrouvés dans une sorte de Jeep et nous étions là assis derrière et le chauffeur a démarré. Je me souviens très bien que moi, je lui avais dit notre destination. Nous allions à une réunion. Et je lui ai dit, nous allons à tel endroit. Mais il n'a pas regardé, il n'a pas répondu. Il a démarré et il est allé en vive allure. Et sans même passer 2 kilomètres, il a pris une direction qui n'avait rien à voir avec la direction connue pour arriver là où nous allions. Il a pris une autre direction. Il a serpenté. Il est monté, il est descendu. Il est allé à droite, il est allé à gauche. Il allait très vite. Et là où j'étais, là derrière avec Étienne, je n'avais même plus le temps d'interroger Étienne s'il comprenait ce qui était en train de se passer. J'étais fâché. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je me lamentais. Et puis au bout d'un temps, il a freiné. Nous avons ouvert les yeux. On a vu qu'on était arrivé à l'endroit où nous allions. Et je me souviens très bien, j'ai regardé l'heure. C'était exactement les minutes que nous espérions que nous allions faire. Et directement, je me suis réveillé. Et en réfléchissant, je me suis dit, tiens, le Seigneur vient de me parler. Nous avions une direction, un itinéraire. Nous allions quelque part de précis. Mais il n'a pas pris la direction que nous espérions qu'il allait prendre. Mais nous sommes arrivés à l'heure, au bon port. Parfois, c'est comme ça que Dieu nous dirige. Il nous dirige dans les directions qui ne sont pas nécessairement conformes à ce que nous espérons, à ce que nous souhaitons. Mais à la fin, nous nous rendons compte que nous sommes arrivés au bon port. Alors, de quoi ne pas s'inquiéter des circonstances et des événements qui sont entre le moment de départ et le moment d'arrivée, car notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu est au contrôle. C'est pourquoi il permet que nous entrions, n'est-ce pas, dans les vents contraires, parce qu'il sait qu'il va les maîtriser, il va les contrôler. Les disciples n'ont pas apprécié, bien sûr, les vents, mais ce qu'ils ne savaient pas, ils étaient à l'école de Jésus pour une nourriture solide, alors que la foule venait d'avoir ce qu'on appelle la nourriture ou du lait, parce que Dieu donne du lait à la foule, mais la nourriture solide aux disciples. La nourriture solide aux disciples, c'est pourquoi je vous propose de lire dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome au chapitre 8, le verset 2, l'Écriture dit, Deutéronome chapitre 8, verset 2, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Souviens-toi de tous les chemins que Dieu t'a fait faire parcourir. Pour une fois, il m'arrive, c'est assez rare dans le texte biblique de trouver des fautes, mais il m'arrive de trouver quand même par-ci, par-là, des petites fautes, soit de français ou des tapes. Par exemple, l'humilier, non, c'est humilier. C'était à la place de elle. Vous pouvez corriger dans votre Bible. Et c'est de cette manière qu'on peut avancer avec le Seigneur. Donc, nous lui faisons totalement confiance. Nous lui faisons totalement confiance. Nous devons faire, n'est-ce pas, de ce texte de Deutéronome chapitre 8, le verset 2, l'objet d'une méditation et prier la vérité de ce passage pour notre vie. Pour notre vie. Et nous pouvons même ajouter quelques autres passages tels que dans Jean chapitre 16, l'évangile selon Jean, au chapitre 16, le verset 13, l'Écriture nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Notre
l'Esprit de Dieu qui est en nous nous conduira dans toute la vérité. Et nous pouvons même ajouter Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien. On voit le vent contraire, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Toutes choses concourent. Nous pouvons ajouter dans Ésaïe, au chapitre 30, que dit l'Écriture? Ésaïe, chapitre 30, le verset 21. Ésaïe 30, le verset 21, l'Écriture de dire: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Livrez à vous-même, vous allez tâtonner, droite ou gauche, mais vous entendrez la voix du Seigneur vous disant: voici le chemin, marchez-y. C'est comme ça que notre Dieu nous dirige. Donc Dieu peut permettre, n'est-ce pas, qu'il y ait des vents contraires dans notre vie. Et nous devons continuer à lui faire confiance parce qu'il est au contrôle de toutes choses. La deuxième chose que nous pouvons apprendre de ce passage, c'est que Jésus nous rejoint dans nos vents contraires. Jésus nous rejoint. Il n'envoie pas seulement sa puissance. Il ne bouscule pas seulement les choses, mais il vient lui-même nous rejoindre. Il nous rejoint dans nos vents contraires. Alors que nous nous sentons le plus souvent orphelins dans nos vents contraires, vous l'avez déjà vécu? Quand vous êtes dans une épreuve terrible et vous vous sentez comme orphelin, abandonné de tous. Vous perdez des amis, ils ne sont plus là. Vous téléphonez, ils ne vous prennent plus au téléphone. Les choses ont changé. Vous vous sentez orphelin, abandonné de tous. Eh bien, erreur. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Lisons le verset, revenons sur le verset 25 de toujours Matthieu. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, le verset 25. Que dit l'Écriture? L'Écriture nous dit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il n'y avait plus de barque pour aller secourir les disciples qui étaient en danger dans leur barque. Il y avait des flots partout. Il n'y avait pas une barque plus puissante qui pouvait traverser la mer jusque là pour les secourir. Déjà le temps qu'il faisait, il était nuit. Il était très tard. On parle de la 4e veille de la nuit. C'est une période de temps qui s'échelonne entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. C'est la 4e veille de la nuit. C'est à ce moment où on ne pouvait plus espérer un secours de quelqu'un. Eh bien, c'est Jésus lui-même qui est allé, pas de barque, ok, on marche sur les eaux pour venir à notre secours. Jésus est prêt à traverser les océans, à traverser les eaux, à traverser des couloirs, à voyager s'il le faut, à te rejoindre dans un train, dans un bus, dans une voiture, quelles que soient les circonstances, où que tu sois, il est prêt à venir. Il marcha vers eux. Il vient pour les secourir. Il vient pour les secourir. Il vient pour les secourir. Comme le dit le psaume 23, n'est-ce pas? Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au point qu'à la conclusion, David, qui chante ce psaume 23, il dira: oui, le bonheur et la grâce du Seigneur m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme il n'y a pas beaucoup de place, eh bien, il y a un auteur sacré qui a écrit une petite note en manuscrit: je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour parler des pèlerins. Parce que les pèlerins n'habitaient pas dans le bâtiment du temple. Ce sont les Lévites qui habitaient dans le bâtiment du temple, mais les pèlerins, eux, ils venaient.
ils venaient pour repartir, ils venaient pour repartir. Et c'est justement le pèlerin qui était à la base de la composition des psaumes de degrés. Parce que les psaumes de degrés, ce sont les escaliers, n'est-ce pas, qui montent vers, un peu comme lorsque vous êtes, si vous connaissez la gare du Nord, et que vous voulez monter pour aller prendre votre train à partir du bâtiment de Belfius, non Proximus, eh bien, à partir de là, vous verrez qu'il y a des escaliers, vous devez monter. Ce sont les cantiques de degrés. Ce sont les pèlerins, quand ils venaient, ils arrivent au temple, ils doivent monter pour entrer dans le temple. J'habiterai, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La barque de votre vie peut être secouée dans les affaires, dans le travail, dans la famille, dans les projets, dans toutes les circonstances, vous sentez des tempêtes inattendues. Même de là où on ne pouvait pas attendre que des tempêtes viennent, eh bien les tempêtes sont en train de venir. Parfois même les tempêtes, c'est dans votre propre corps, comme je l'ai vu dans la vision. Dans votre propre corps, vous sentez qu'il y a des tempêtes, n'est-ce pas, dans les membres de votre corps. Eh bien, ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui marche sur les eaux dans votre direction. Vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas abandonné. Jésus a toujours le dernier mot et il vient à notre secours. Quand nous lisons dans Luc chapitre 19, le verset 10, l'Écriture nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu. Vous savez, quand on lit de tels versets, on pense immédiatement à ceux qui ne sont pas encore avec le Seigneur. Mais nous tous, nous pouvons être dans des circonstances, d'être dans le besoin, d'être cherchés par le Seigneur et d'être sauvés par le Seigneur. Comme ce dont nous parlons aujourd'hui. Quand vous êtes dans la barque, livré à vous-même, dans la mer, vous ne savez ni quelle direction prendre, parce qu'il y a des moments où le vent peut être tellement fort, très fort, que votre moteur ne peut plus vous diriger. C'est impossible. Alors en ce moment-là, vous entendez l'Écriture vous dire, car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sommes-nous, êtes-vous perdus dans la mer sans savoir où aller? Dieu va te rejoindre. Il va te sortir de là. Sa parole n'est pas donnée en vain. Dieu n'est pas un homme pour faire du blabla. Jamais il ne parle en vain. Les cieux et la terre peuvent passer, mais pas ses paroles à lui. Elles ne passeront jamais. Quand nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 18, que dit l'Écriture? Jean chapitre 14, le verset 18, l'Écriture de nous dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. J'entends mon esprit me dire qu'il est en train de parler à quelqu'un maintenant. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Jésus dit qu'il viendra à vous. Il viendra à vous. Et il tient parole. Il tient toujours parole. Il ne laisse jamais tomber ses paroles. Et la troisième chose que nous pouvons attendre de Jésus, d'après ces passages que nous sommes en train d'étudier, c'est qu'il nous rassure dans nos vents contraires. Il nous rassure dans nos vents contraires. Alors dans le verset 27, que dit l'Écriture? Allons encore dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 27. Que dit? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quelle parole rassurante. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples espéraient être secourus. Et voilà qu'à la place d'un secouriste, c'est un fantôme qui s'amène. C'est un fantôme. Pour les achever. Les anglophones parlent de ghost.
Ghost, c'est un démon, mais qui prend la forme visible. Un ghost. Donc un fantôme. Un fantôme qui s'amène marchant sur les eaux. Parce que ce n'était pas imaginable qu'il y ait un être humain avec la loi de la pesanteur qui puisse marcher sur les eaux. Ce n'est pas possible. Donc c'est certainement un ghost. Un fantôme qui s'amène. Il pousse des cris. Vous savez, il y a des moments où l'épreuve te dépasse, carrément tu redeviens comme un bébé qui se met à pleurnicher. Tu te mets à pleurer comme un enfant. Eh bien, les disciples, dont plusieurs parmi eux étaient des spécialistes de la pêche, donc des spécialistes de la mer, qu'ils connaissaient très bien, qu'ils fréquentaient tout le temps, ils connaissaient toutes les sortes de vagues qui pouvaient être là. Mais quand ils ont vu un fantôme, se sont mis à crier comme des enfants. Et là encore, nous entendons Jésus leur dire, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Et alors, ils retrouvent un peu comme un miracle de paix, d'assurance. Comme on le dit dans une des langues du ciel, Motema Ekiti. Donc le cœur descend, littéralement parlant. Donc la paix est revenue. Mais il y a quelqu'un parmi les disciples qui n'a pas cessé d'être courageux. C'est Pierre. Pierre dit, si c'est vraiment toi comme tu viens de le dire, eh bien ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux comme toi. Jésus lui dit, viens. Et vous savez que Pierre est devenu la deuxième personne à avoir, à part les montages de vidéos que nous voyons sur YouTube, eh bien, c'est la deuxième personne à avoir marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux pour rejoindre Jésus. Vous connaissez l'incident qui va se produire parce que quand il va voir le vent, j'aurais bien voulu qu'on écrive dans le texte quand il va fixer le vent parce qu'ils étaient déjà dans le vent. Le fait que tout n'allait pas, cela veut dire que le vent était déjà perceptible de tout le monde. Le vent était bien là. Donc même lorsque Pierre dit ordonne que j'aille vers toi, le vent est bien là. Mais il va fixer le vent. Il marche vers Jésus. Hélas, il retire son regard, ses yeux de Jésus pour le fixer sur le vent. Et la question de l'exégète, pourquoi? Pourquoi est-ce que Pierre retire les yeux de la personne de Jésus qu'il a invité à venir et les fixe sur le vent impétueux? Pourquoi? Eh bien, je trouve une des réponses possibles. C'est que Pierre n'avait pas fini de traiter la peur du vent. Quand il était dans la barque, tous ont crié, tous ont souffert, tous avaient peur de mourir. Tous ont vécu la peur des vents forts qui étaient en train de remplir la barque. Et tout à coup, Jésus est là en face, dans l'enthousiasme, dans la passion, dans la joie de vite aller rejoindre Jésus. Il se lance sans avoir commencé par régler le problème de la peur du vent, de la peur du vent contraire. Il y a parfois des problèmes comme ça, quand ils ne sont pas réglés, même quand nous nous lançons dans des aventures de la foi, nous risquons d'être rattrapés par le doute, par l'incrédulité, parce que nous n'avons pas traité le problème du vent contraire. Le vent contraire agissait encore dans son cœur, ce qui fait qu'il était rattrapé. Pourquoi les autres disciples n'ont pas marché comme lui? Parce qu'ils étaient tétanisés. Ils s'efforçaient à tenir tant soit peu un petit coin de la barque pour rester dans la barque. Ils étaient là en train de se protéger. Mais lui, malgré toutes ces secousses, il s'est débattu et puis dans l'eau pour marcher comme Jésus a marché. Il était préoccupé par l'idée d'être comme Jésus. J'ai même l'impression d'y voir une sorte d'ambition
quelque part un peu malsaine. Malsaine parce que les autres restent un peu dehors. Les autres restent un peu derrière. Moi, je me lance. Moi, je suis comme Jésus. Moi, je sais marcher sur les eaux comme Jésus. Eh bien, la différence ne s'est pas fait attendre. La différence s'est vite manifestée. C'est que Jésus était, n'est-ce pas, le consommateur de la foi, le producteur, le patron, le professeur de la foi. Tandis que lui, il avait des problèmes de peur dans son cœur. Et il était rattrapé par ces problèmes. C'est pourquoi je crois vraiment que lorsqu'il nous arrive de nous retrouver dans des vents contraires, nous devons traiter les problèmes que Jésus va traiter avec Pierre. Parce que Jésus va traiter ces problèmes. Verset 31. Alors que Pierre, dès qu'il fixe les eaux, il se met à sombrir, à s'enfoncer dans l'eau. Enfin, il remet les yeux là où il fallait. Il crie vers Jésus. Il remet les yeux là où il fallait. Il les avait retirés pour les mettre sur le vent contraire. Maintenant, il remet les yeux là où il fallait. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Il fallait sauver la barque. Maintenant, Pierre s'ajoute comme un nouveau problème à régler. C'est lui qui était ambitieux. C'est lui qui était, je dirais même, orgueilleux. Et il est devenu un problème à traiter, un problème à gérer. Jésus doit d'abord gérer les problèmes. Pierre, avant de secourir, c'est pour qui il a marché sur les eaux. Homme de peu de foi, verset 31. Pourquoi as-tu douté? Voilà l'interprétation que Jésus donne. Le texte dit que Pierre a eu peur des vents violents. Mais Jésus, quand il lui administre une leçon personnelle, il lui dit pourquoi as-tu? Il n'a pas dit pourquoi avez-vous, pour s'adresser à tous les disciples. Mais c'est à Pierre, singulièrement, qu'il s'adresse. Pourquoi as-tu douté? Ta peur, dit Jésus, veut dire tu doutes. La peur, c'est les symptômes du doute. C'est la partie de l'iceberg. L'iceberg qui est visible, mais dans le fond, c'est le doute. Le doute par rapport à celui qui a dit viens. Et alors, en ce moment-là, je me dis, nous allons à Dieu pour qu'il puisse nous secourir de notre vent contraire, mais hélas, nous nous retrouvons être en train de douter de lui si nous ne traitons pas les choses qui souvent nous ont tétanisés et nous ont empêchés de faire fonctionner notre foi. Je voudrais terminer cette troisième partie, par une remarque importante. Ce récit, cette histoire que nous sommes en train d'étudier n'est pas une parabole. Cette histoire ne fait pas partie des 38 paraboles du Nouveau Testament. Les paraboles, ce sont des histoires qui peuvent ou ne pas avoir eu lieu. Ce sont des illustrations tirées de la vie courante que Jésus utilisait pour faire comprendre des vérités spirituelles. Mais ce passage que nous étudions n'est pas une parabole. C'est un récit, c'est-à-dire une histoire. Une histoire de la même nature que la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une histoire de la même nature que les enfants que vous avez vus assis et la petite fille qui a dit « Nous avons besoin de la lumière pour voir ». C'est un récit. C'est un récit. Et en tant que récit, cela nous aide à comprendre que l'évangile n'est pas simplement une affaire d'histoire religieuse, mais c'est une affaire de puissance de Dieu qui intervient et modifie les vécus quotidiens des hommes sur la planète Terre. La seule chose qui fait la différence entre nous et les passages dont nous parlons, c'est le temps. Nous sommes en 2022 et cette histoire s'est passée au 1er siècle. C'est la seule différence. C'est une histoire qui a eu lieu
Et les disciples qui nous rapportent cette histoire, c'était des hommes consacrés, habitués à la vérité, liés à la vérité, et ils ne pouvaient raconter que ce qu'ils ont vu. Comme dira l'apôtre Jean, que ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons pour qu'à votre tour, vous puissiez être en communion avec nous. Si vous avez compris, dites Amen. Quand nous lisons dans Ésaïe, chapitre 49, Ésaïe au chapitre 49, Ésaïe au chapitre 49, le verset 13, l'Écriture nous dit, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Voilà la cause de la louange que nous faisons à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous nous rassemblons, au lieu directement de passer à des prédications, nous passons notre temps à chanter des louanges, à chanter des cantiques à l'Éternel, parce que nous savons que c'est un Dieu qui ne laisse pas tomber son peuple. Il s'occupera de toi, mon frère, ma soeur, quelle que soit la circonstance par laquelle tu passes. Fais confiance à ton Dieu. Il s'occupera de toi. Nous terminons par une dernière partie. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de Jésus? Il nous sauve de nos vents contraires. Il nous sauve de nos vents contraires. Il nous sauve de nos vents contraires. Le texte nous dit que lorsque le Seigneur a fini de sortir Pierre, lorsqu'il a fini de lui administrer la leçon de renoncer au doute pour donner la place à la foi, quand il a fini, ils ont tous deux rejoint la barque. Ils ont rejoint la barque. J'ai réfléchi sur un certain nombre de questions d'observation, parmi lesquelles la marche de Jésus. Le texte dit que la barque était déjà au milieu des eaux de la mer. La barque était déjà au milieu des eaux de la mer. Alors quand vous mesurez la largeur de cette mer à cette époque-là, on peut estimer que Jésus a marché sur les eaux pendant 5 kilomètres. 5 kilomètres, pas sur le sol ferme, mais sur les eaux. Cela veut dire qu'il a marché sur les eaux comme marchant sur le sec. Ce n'était pas... Non. Comme marchant sur le sec. 5 kilomètres. C'est pour dire jusqu'à quel point le maître que nous servons n'est pas rien. Il est merveilleux. Ah oui, il est merveilleux. Et donc, quand il prend Pierre avec lui, et que maintenant il marche, ils rejoignent la barque, ils entrent dans la barque, et tout à coup, tous les vents adorent Jésus. C'est calme. Amen. Dans le texte parallèle, dans Marc, les disciples et tous ceux qui étaient dans la barque, parce qu'on suppose que dans cette barque, il y avait aussi d'autres observateurs, tous ceux qui étaient dans la barque et les disciples s'inclinèrent devant Jésus et ils dirent, qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Alors, pourquoi il pose cette question? C'est parce que le vent et la mer sont supposés ne pas avoir des oreilles ni l'intelligence pour comprendre des ordres qu'on leur donne. Vous ne pouvez pas parler à un vent, vous ne pouvez pas parler à la mer. Ce sont des choses. Les choses ne reçoivent pas d'ordre parce que les choses n'ont pas d'âme pour réfléchir, pour avoir l'intelligence. Une âme est supposée avoir deux facultés, l'intelligence,
la volonté et les sentiments. La mère n'a pas de sentiments, n'a pas d'intelligence, mais obéissent. Qui est celui-ci? Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions comprendre que certains vents contraires auxquels nous faisons face, si nous doutons, c'est parce que nous avons l'impression que ce sont des choses naturelles. Ce sont, comme nous enseignent certains du monde, nous devons voir la réalité en face. Ce sont des choses de la réalité. Il faut avoir les pieds sur terre. Eh bien, comprenons que à notre Dieu, à notre Sauveur, obéissent les vents, la mer, l'argent, la santé, les microbes. Toutes les circonstances de la vie obéissent à notre Dieu. Le problème de Pierre, c'est notre problème. C'est notre problème qui attriste Dieu. Dieu a beaucoup à faire sur la terre. Dieu a beaucoup à faire dans les vies de son peuple. Mais il est retenu. Dieu veut étendre sa main pour intervenir dans les situations de ses enfants. Mais sa main est retenue. Retenue par la maladie de Pierre. Retenue par la peur, le doute, l'incrédulité. Retenue parce que nous ne laissons pas Dieu être Dieu. Retenue parce que nous pensons que la Bible est écrite pour rien. Alors que l'Écriture elle-même dit et se définit disant qu'elle est là pour nous servir d'instruction. Toute parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la parole, bien-aimée, que nous étudions est envoyée par Dieu dans nos vies pour servir de point d'appui à la main puissante de notre Dieu pour intervenir dans nos situations. « 2 Samuel 22 », je termine par ce passage. 2 Samuel, chapitre 22. Le verset 17 à 20, l'Écriture dit: « 2 Samuel chapitre 22, le verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Amen. Voilà des cantiques que nous chanterons dans nos moments de méditation et de prière personnelle. Alléluia. Vous pouvez également noter, si vous voulez, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10, et de même 2 Timothée chapitre 4, verset 18. 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Notre Jésus bien-aimé est avec nous dans le vent contraire. Connaissez-vous des vents contraires dans votre vie? Eh bien, maintenant, le Seigneur vous appelle à l'appeler. Appelle-moi et je viendrai te rejoindre dans tes vents contraires. Tu les as affrontés tout seul. Tu es fatigué, tu es épuisé. Tu as fait face à tous ces vents. Peut-être même tu as fait l'expérience d'abandon par tes amis, ceux qui auraient pu te secourir.
ils ont disparu. Mais maintenant, c'est lui-même, Jésus, qui te parle. Je suis là, au cœur de tes vents contraires. Pouvons-nous lui faire confiance? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour ta parole que tu envoies dans le cœur de ton peuple. Tu es un bon Dieu pour ton peuple. Et nous accueillons avec reconnaissance cette parole comme étant une parole appropriée pendant notre temps et au travers de nos situations et nos circonstances. Étends ta main, ô Dieu, parle à ton peuple, secours ton peuple, mets un terme aux vagues, mets un terme aux vents violents, mets un terme aux situations bloquées, mets un terme aux douleurs du corps, mets un terme à l'épuisement du corps, mets un terme aux douleurs des articulations, mets un terme à toutes les souffrances possibles auxquelles, n'est-ce pas, ton peuple est affronté comme faisant face à du vent violent. Notre Dieu, tu as le pouvoir, cela est démontré dans l'histoire, et comme tu n'es pas un Dieu qui s'arrête à mi-chemin, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu as calmé les vents violents et les vents contraires hier, tu vas calmer les vents violents et contraires aujourd'hui, et tu vas calmer les vents violents et puissants demain, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, Père, nous te prions que ta main s'élève. Nous ne voulons plus douter de toi parce que nous avons vu de nos yeux comme ayant été ensemble avec ceux qui étaient dans la barque ces jours-là. Nous avons vu de nos yeux ces récits historiques qui nous apprend clairement que tu es le chef de la mer, le chef du vent et le chef de tous les éléments de la nature, que les hommes parfois considèrent comme incontrôlables, mais que toi tu contrôles simplement comme si c'était des chiens bien dressés de ta cour royale. Voilà pourquoi, notre Dieu, nous te prions pour que tu interviennes maintenant, afin que les tempêtes de cœur se calment maintenant au nom puissant de Jésus. Que les vents contraires s'alignent avec ton plan et ta destinée en faveur de tes enfants ici et maintenant. Qu'il en soit ainsi pour nous.